Organisé par l'Union marocaine automobile ancienne. Marhaba bikoum. Bravo Younes. Là, côté FRMSA, la Fédération marocaine de sport automobile vous invite bien sûr à connaître qu'est-ce que c'est la Fédération royale. C'est la deuxième édition, la première fois qu'on avait organisé cet événement, donc le Classic Cars Expo. C'était à l'hippodrome d'Anfa, la même période en 2018. On avait pu réunir plus de 150 véhicules de collection et c'était une première au Maroc. Et cette année, nous avons pu relever un autre défi et on n'était pas sûr de le réussir. C'était de réunir plus de 250 voitures de collection. C'est chose faite. Plusieurs collectionneurs ont répondu présent. Nous les remercions. Les voitures sont venues de tout le Maroc. Agadir, Nador, Oujda, Rabat, Nador. Donc il y a tout le Maroc qui est représenté aujourd'hui. La voiture la plus vieille est des années 20. La moins vieille, elle a 25 ans. Donc on a une panoplie et une brochette de voitures donc américaines, anglaises, italiennes, françaises. Et je signale que nous allons fêter le centenaire de Citroën avec une parade prévue ce dimanche, Inch'Allah. Et cette année, nous avons changé l'endroit, le lieu. Nous sommes venus au Motor Village à Bouskoura, justement pour la superficie et pour le cadre aussi qui est très agréable. Et qu'est-ce que je peux dire aussi de nouveau, c'est que nous avons aussi des pays frères qui participent avec nous, notamment des gens des médias et même des collectionneurs qui vont faire le déplacement de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye. Et bien sûr, c'est pour la première fois le Sénégal. Et nous comptons rapprocher ces peuples grâce aussi à notre passion qui compte pour beaucoup et qui intéresse les enfants, les jeunes, les moins jeunes, qui intéresse tout le monde. Et, et l'automobile, ce n'est pas c'est une passion qu'on partage. Même si vous n'êtes pas propriétaire ou possesseur d'une voiture, vous pouvez embarquer, vous pouvez monter avec quelqu'un et profiter et avoir les mêmes émotions. Et donc c'est pas juste une passion destinée à des gens qui ont beaucoup de moyens financiers. Non, c'est vraiment pour tout le monde. Donc même si vous n'êtes pas propriétaire, vous pouvez profiter de cette passion et la partager avec d'autres. Parmi les animations de ce Classic Cars Expo, ce qui est important de noter cette année, c'est qu'il y aura des organisateurs de rallye qui seront présents, notamment le rallye du Maroc historique. Nous avons la Fédération royale marocaine des sports automobiles qui est présente aussi avec des voitures qui ont fait le championnat du Maroc pendant des années. Nous allons avoir des clubs, les clubs des Youngtimers. Donc c'est un programme très riche. Il y a plusieurs ateliers, il y a des garages de restauration qui vont venir nous montrer des voitures dans un état délabré et comment ils ont fait pour les restaurer. Ça veut dire le même véhicule mais fini après 1 an ou 2 ans de restauration. Donc une expo et qu'on essaiera chaque année de faire monter au niveau de l'animation et de la qualité des véhicules exposés. Et je vous encourage, même si vous n'êtes pas un passionné pur et dur de l'automobile, de venir jeter un coup d'œil avec votre famille, vos enfants et vos amis.
c'est une aventure que vous commencez. Parce que vous croyez, quand vous ne connaissez pas, vous commencez à rénover une voiture, pour vous, on va trouver les pièces. Et aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'il y a l'Internet. Vous pouvez Google et vous cherchez, vous trouvez. Dans le temps, il y a 30 ans, quand j'ai commencé, il n'y avait rien ça. Il fallait trouver des catalogues, écrire des telex, essayer de trouver les pièces partout dans le monde. Ce qui est très fastidieux. Aujourd'hui, c'est plus facile. Vous arrivez à trouver les pièces par Internet. Hein? Mais ce n'est pas évident. Donc le plaisir, c'est une voiture de collection n'est jamais complète. Il manque toujours, même les vis doivent être d'origine. C'est ça qui fait la valeur de la société, de la voiture. Et j'ai commencé avec une première voiture, comme toujours. Et après, c'est un virus qui vous prend. Hein? Et le plaisir que vous avez de prendre une voiture qui est en très mauvais état ou à l'état de ferraille, c'est de lui redonner une vie. Moi, ma méthode, c'est de désosser la voiture jusqu'au châssis et de commencer à recomposer la voiture à partir du châssis. C'est comme un jeu de Lego. Hein? Et parfois, ça prend 1 an, 2 ans, et vous finissez jamais. C'est ça le plaisir de faire une collection. Et quand vous trouvez la pièce qui vous manque, c'est comme si vous avez gagné au loto. Et le plaisir, quand c'est la pièce, de la ramener, de la monter et de dire, bon, j'ai trouvé cette pièce. C'est de longue haleine. Moi, mon plaisir, c'est de refaire les voitures et non de les acheter déjà refaites. Chacun a son truc. Est-ce que vous avez une préférée? Non. C'est comme les enfants. On ne peut pas dire je préfère l'un à l'autre. C'est pas juste. Mais bien sûr, on a un coup de cœur. Par exemple, la Thunderbird dont je vous ai parlé. C'est une voiture qui m'a accompagné dans les films quand j'étais très jeune ou enfant. Hein, qui m'a marqué. Et le jour où je l'ai trouvée, je n'ai pas hésité à la prendre.